Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous un nouveau moment créatif et nous allons réaliser ensemble une petite carte déstructurée. Alors pour faire cette carte, j'ai utilisé un ancien coup de cœur et un nouveau coup de cœur. L'ancien coup de cœur, il s'agit des petites découpes que vous voyez là, que j'ai réalisé avec un ancien set de poinçons. Et le nouveau coup de cœur, il s'agit tout simplement des petits morceaux de papier à motif que vous voyez là, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais que vous connaissez déjà et qu'on a déjà travaillé récemment ensemble. Alors, comme d'habitude, on va faire le même projet. Je vais juste changer la base de la carte, la couleur de la base de la carte, ainsi que le papier à motif. Et aujourd'hui, je vais mettre un autre sentiment, une autre étiquette. Ce sera toujours pour un anniversaire. Et il y aura écrit joyeux anniversaire et la forme de l'étiquette va changer. Voilà, il y aura quelques petits changements sur la carte, mais ce sera quasiment pareil. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Voilà comment elle se présente. À l'intérieur, j'ai fait un petit rappel avec la petite fleur. Et donc, on va démarrer tout de suite et je vais vous expliquer le matériel dont vous aurez besoin et tout ce que j'ai utilisé donc, pour faire cette petite carte. Alors, aujourd'hui, on va partir dans une couleur que vous connaissez déjà, que j'aime beaucoup travailler. Il s'agit de la couleur Pan-Pin-Pan. Et donc, pour cette carte, vous allez avoir besoin d'une base qui mesure 21 cm par 14 cm avec un pli à 10,5. Ensuite, vous aurez besoin de 2 morceaux de papier blanc. Donc, chaque morceau mesure 10 cm par 13,5. Donc, un premier morceau qui vous servira pour l'intérieur de votre carte et un deuxième morceau pour l'avant que vous voyez, que j'ai déjà gaufré à l'avance. Alors, je vais vous montrer ce magnifique plioir que j'avais depuis un petit moment, et que je n'avais jamais utilisé jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, il s'agit de ce plioir-là. Et je trouve que ça fait un effet vraiment superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, moi, je trouve que c'est top. Voilà, petite parenthèse. Alors, ensuite, pour faire donc, oui, les petites découpes que vous voyez là, dont je vous parlais, donc l'ancien set de poinçons, il s'agit, alors, je vais les mettre de côté parce que j'ai pas besoin de tout. Il s'agit donc des poinçons efflorescence brodés. Et donc ici, j'ai découpé, vous allez le voir, ces petites feuilles-là, ces grandes feuilles plutôt, les petites là, et la petite fleur que vous retrouvez là. Donc 2 pour la fleur sur le devant, pareil 2 fleurs pour le dessus de la carte, et à l'intérieur j'ai remis la petite fleur avec un plus petit branchage. Voilà, donc voilà pour les poinçons. Les papiers, donc je vous les remontre rapidement, mais bon, vous les connaissez déjà, hein, je vous les ai déjà montrés. Donc comme je disais, balade au jardin. Quoi d'autre? Eh bien, les cercles. Alors, pour faire les cercles, vous allez avoir besoin de 3 cercles. Donc, je les ai mesurés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes, hein, mais moi, voilà ce que j'ai utilisé en termes de diamètre de cercle. Je vais vous montrer comme ceci. Alors, le premier cercle, le diamètre du premier cercle, fait 3,7 cm environ, le deuxième 5 cm et le troisième 6 cm. Et donc pour cette carte, comme vous voyez ici, j'ai fait mes petites notes, je vais les remettre comme ceci. Vous allez avoir besoin d'un grand cercle, donc de la couleur ici Pan-Pin-Pan, d'un deuxième grand cercle ici rouge-rouge, donc le cercle qui mesure donc 6 cm. Ensuite, vous aurez besoin d'un cercle toujours dans la couleur Pan-Pin-Pan d'un diamètre de 3,7 cm. Un deuxième cercle rouge, c'est pas rouge-rouge, c'est calico-coquelicot, je me suis trompée, excusez-moi. Donc un deuxième cercle de la couleur calico-coquelicot qui fait lui aussi 3,7 cm. Et le troisième, donc dans du papier à motif, ici donc balade au jardin. Donc ce cercle mesure 5 cm de diamètre. Voilà. Alors, il va falloir les couper en deux. Alors, je ne vais pas le faire avec vous parce que ça prendra un peu trop de temps. Donc, à l'aide de votre massicot, il faudra chercher le centre de vos cercles, et ensuite les couper en deux de façon à obtenir donc ceci. Donc, ça, c'est le grand cercle, vous voyez, donc, que j'ai coupé en deux.
le petit. J'ai fait pareil là, pour la couleur donc Calico Coquelicot, que voici. J'ai fait pareil pour le plus grand. Et la même chose pour celui avec le papier à motif. Voilà, et ensuite on va les assembler pour obtenir donc cet effet là. Donc je vais mettre tout ça de côté parce que on n'en a plus besoin. Ça, les petits days non plus. Et puis ça, on va mettre ça de côté aussi pour le moment. On va procéder donc au montage de donc des petits cercles. Alors, c'est tout facile, tout simple. Donc je vais prendre pour commencer le pan-pin-pan, un grand morceau, avec un petit morceau de Calico Coquelicot et un morceau de papier à motif, donc le moyen. Donc je vais prendre donc pour commencer donc la moitié du grand cercle avec le dies, pardon, avec le cercle que j'ai coupé donc à 5 cm dans le papier à motif que j'ai coupé en deux. J'ai ma colle qui est bouchée, pour ça que ça traîne un peu, je suis désolée. Ça ne veut pas sortir. Pourtant, je l'avais bien rebouché. Alors, voilà, ça devrait aller. Donc, voilà, ça sort. Alors, donc je mets de la colle donc, sur mon cercle, donc le moyen, le papier à motif, que je viens placer comme ceci sur mon grand cercle coupé en deux, bord à bord, pour obtenir ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit cercle coupé en deux, celui qui fait donc 3,7 cm de diamètre, et je viens le positionner. Hop, un peu de colle. Je viens le positionner sur mon papier à motif, toujours bord à bord, pour obtenir ceci. Alors, je vais trouver une petite lingette pour essuyer la colle. Excusez-moi. Et donc voilà, donc ce que vous devez obtenir. Ensuite, je vais prendre donc le Calico Coquelicot, donc le grand cercle avec donc le dernier morceau donc de papier à motif découpé dans le cercle moyen, que je viens donc coller pareil sur le dessus de mon Calico Coquelicot, et je viens prendre le petit morceau de pan-pin-pan, donc le plus petit cercle, donc qui fait 3,7 cm de diamètre, que je viens placer comme ceci sur mon papier à motif, comme ceci. Et ça, vous l'avez compris, on n'en a pas besoin pour cette carte là, mais ça pourra nous servir pour une prochaine carte. Et donc après, le but, eh bien, c'est de faire ceci. Alors là, pour l'instant, ça fait pas trop joli, mais vous allez voir qu'une fois qu'on mettra notre étiquette que j'ai préparée, que je vais vous montrer, une fois qu'on va mettre notre étiquette dessus, comme ceci, déjà ça fait un effet vraiment sympathique et on voit cet effet, comme on dit, déstructuré. Donc, je vais prendre maintenant la base de ma carte qui mesure donc 21 cm par 14 avec un pli à 10,5. Donc, à l'aide de mon plioir, je viens marquer le pli. Et ensuite, je vais venir prendre donc la base blanche que j'ai passée donc avec mon plioir à gaufrage. Je vais venir mettre de la colle donc à l'arrière. Je trouve vraiment que ce plioir, c'est un effet 3D. Et franchement, je le trouve vraiment top. Il est classe et vraiment une belle découverte. Donc, je vais venir le placer sur le dessus de la base de ma carte. J'appuie parce qu'avec les motifs en 3D, ça adhère bien. Et voilà ce qu'on obtient.
je vais la laisser ouverte, ce sera plus facile pour travailler. Et maintenant, donc, je vais venir placer mes petits cercles comme ceci. Et je vais prendre donc mes petites découpes que je ne vous ai pas montrées, que j'ai donc découpées à l'avance. Donc mes petites fleurs, donc en calicot coquelicot. Donc j'en ai pris donc 2 pour le dessus de la carte, 1 pour l'intérieur. La 4e sera pour l'enveloppe. Ensuite les feuillages, donc un premier et un deuxième pour le dessus de ma carte. Et pareil, les petites découpes pour l'intérieur de ma carte et pour l'enveloppe. Voilà. Donc je vais assembler mon feuillage avec l'une des petites fleurs. Donc je vais mettre de la colle juste sur le bord, un petit peu de trop, c'est un nouveau tube. Donc juste sur le bord, comme ça, de ma feuille, de ma feuille. Voilà. Je fais pareil avec la deuxième. Je vous dis, ces poinçons, je les ai utilisés je ne sais pas combien de fois depuis qu'ils sont sortis. Je ne sais pas de quand ils datent, bien 2-3 ans. J'ai fait énormément de projets avec, je les adore. Cet effet couture, on peut faire plein de choses avec. C'est franchement super. Je m'en lasserai, je crois, jamais. Voilà, alors, je viens donc coller à l'arrière, si ça veut bien tenir. Ça veut pas tenir. Voilà, je viens coller donc ma petite fleur dessus. Et donc maintenant, je vais prendre les dimensionnels. Là, dans ce cas, je prends des grands. Donc j'en prends un que je vais venir mettre à l'arrière de ma fleur. Comme ça va aussi sécuriser ma feuille, ma tige plutôt. Et pareil sur le deuxième. Voilà. Ça, je peux mettre de côté. À présent, on va continuer comment? Eh bien, on va coller nos cercles déstructurés sur la base. Mais d'abord, je vais essayer de voir comment je vais placer mes feuilles. Alors, je pense que je vais mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Je vais d'abord les placer avant de les coller pour voir l'espace que j'ai pour mettre mes fleurs. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Donc, je vais en laisser un là. Je vais donc mettre de la colle à l'arrière de mes demi-cercles. Là, j'en mets assez parce que mon papier est vraiment bien gaufré. Hein. C'est vraiment un effet 3D. Donc, il faut vraiment que ça adhère bien. Je prends donc ma deuxième partie, donc avec mes 3 cercles collés, que je vais venir donc mettre comme ceci, bord à bord. Hop, ça c'est sauvé. Voilà. Je veille à ce que ce soit quand même bien droit. Et donc maintenant, je vais enlever la pellicule donc, de ma petite fleur. Je vais mettre juste un petit peu de colle à l'arrière de ma feuille pour pas que ça bouge. Alors bon, moi je le fais avec ces poinçons, mais l'idée c'est juste de vous montrer comment faire les cercles déstructurés. Après, il y a moult façons de faire. Hein. Vraiment, on peut faire plein de choses une fois qu'on a compris comment faire le montage de ces petits cercles. La déco, après, c'est vous qui voyez ce dont vous avez envie d'utiliser, ce que vous avez aussi. Voilà, donc je viens mettre
ma deuxième fleur en bas, comme ça. Et donc, je vais venir prendre ma petite étiquette Joyeux anniversaire. Alors, je ne vous ai pas présenté, c'est des tampons que j'avais trouvés lors d'un salon. Donc, c'est Simply Graphique. Donc, ils ont des jolis tampons. Voilà, ça change un petit peu. Donc, pareil, hein, j'ai déjà préparé. Et donc, je vais venir mettre à l'extrémité, donc aux extrémités de mon étiquette, un petit 3D, un petit dimensionnel. Et là, je vais mettre un peu de colle. Je retire mes petites pellicules et je viens placer mon sentiment pour cacher la petite découpe du milieu et pour faire l'effet que je trouve super. Voilà, je vous montre de plus près déjà comment ça se présente. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Ici, j'avais donc mis un sentiment un petit peu plus long avec des petites perles. Là, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas rajouter de perles. Je vais le laisser neutre. Par contre, je vais mettre des perles sur le centre de mes fleurs. Alors là, c'est pareil. Ce sont d'anciens pois facettes. C'était des anciens incolores. Et le pan-pin-pan est une couleur donc, qui est revenue. Et il m'en restait encore. Donc là, je vais utiliser pour mettre au centre de mes fleurs. Donc ces petits pois facettes qui sont vraiment superbes aussi. Ils font un bel effet. Donc là, vous voyez, j'avais mis autre chose. Hein. C'était des autres pois. Ben, je vais vous les montrer si vous voulez rapidement. Que j'ai trouvé chez Foreign Scrap. Pareil, lors d'un salon de loisirs créatifs à Paris. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est super sympa. Donc ça, je vais mettre pour l'instant de côté. Je vais prendre donc mon dernier morceau de papier blanc, donc qui mesure 10 cm par 13,5 pour l'intérieur de ma carte. Et je vais donc prendre une petite fleur ainsi qu'une petite feuille. Pardon. Je vais mettre la colle, pareil, juste sur une fine partie. Je vais donc venir la coller comme ceci. Oups, décidément, aujourd'hui, je suis maladroite. Donc, je vais mettre donc ma petite fleur à l'arrière, ma feuille à l'arrière. Donc, ça donne ceci. Et je vais venir la coller en bas de ma carte. De ma base blanche plutôt, où je vais écrire mon petit mot. Donc je vais venir le mettre ici. Et là, vous voyez, je ne vais pas remettre de perles parce qu'à l'intérieur, ça va faire trop épais. Donc ce que j'ai fait comme dans celle-ci, vous voyez, j'ai fait un petit rond. J'avais pareil, une ancienne petite perforatrice comme ceci. Et donc à l'aide de cette petite perforatrice et avec une petite chute de papier pan-pin-pan, je vais tout simplement venir couper, petit bout qui a sauté, un petit rond, oui, comme ceci, avec donc cette perfo là. Et donc ça va me servir pour décorer le centre de ma petite fleur. Ça remplacera la perle. C'est sûr que ça fait moins joli qu'une petite perle à facettes comme celle que j'ai mise sur le devant de la carte. Mais bon, ça fait son effet quand même. Voilà. Donc je viens mettre de la colle à l'arrière de mon papier blanc. J'ouvre ma carte et je viens le coller. J'en ai dessus. J'ai de la colle dessus. C'est un nouveau tube, alors des fois il se bouge et ensuite tout vient en même temps. Pas de juste mesure. Alors heureusement qu'on a notre petite gomme magique
qui nous permet d'enlever l'excédent de carte. Et là, vous voyez, j'ai pas attendu que ça sèche, ça fait une petite cochonnerie. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour masquer cette cochonnerie. Donc, je pense que je vais remettre une fleur comme ceci et j'écrirai mon texte au milieu. Voilà, pour changer. Il faut essayer toujours de trouver des solutions. Alors, ça arrive en direct, hein, je suis désolée. Habituellement, j'attends que ça sèche et là, j'ai voulu aller un petit peu plus vite pour la vidéo. Et vous voyez, j'ai fait une bêtise. Donc, je vais essayer de rattraper ma bêtise en collant, comme vous l'avez vu, une deuxième petite fleur. Alors, je la mets comment? Comme ceci. Je vais la mettre dans l'autre sens. Allez. Voilà. Et donc, je reprends ma perforatrice pour refaire un petit trou, pour faire un petit rond que je vais de nouveau placer au centre de ma fleur. Comme sur celle du bas. Et voilà. La bêtise est réparée. Donc ça laisse un petit peu moins de place pour écrire, mais bon, voilà, vous avez quand même de la place pour écrire votre petit mot. Enfin, j'aurai de la place pour écrire mon petit mot. Voilà. Donc la version qu'on a réalisée ensemble aujourd'hui avec la couleur Pan et la version que j'avais réalisée avant la vidéo pour vous présenter le projet avec le papier vert olive de base et le corail calypso donc en deuxième papier uni. Donc ici Pan et calico coquelicot, ici vert olive et corail calypso. Voilà notre petit projet du jour. Alors j'espère que ce petit projet, une fois encore, vous aura plu. Et je trouve que voilà, moi j'aime bien faire ce style de carte. Je l'ai pas fait souvent et puis quand je l'ai refaite il n'y a pas longtemps pour un anniversaire, je me suis dit que c'était un projet que j'avais envie de partager avec vous, de façon à vous apprendre, pour celles qui ne connaissent pas, comment faire cette façon déstructurée avec ces petits cercles. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère donc que ce projet vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet créatif. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous embrasse toutes et tous bien fort. À bientôt!